25 astuces pour atteindre la rentabilité en trading. Pour être rentable en trading, on voit pas mal de personnes sur Internet qui se vantent d'avoir découvert l'eau chaude. Pire, d'autres même prétendent posséder une potion magique. En parlant de potion magique ici, je fais allusion aux personnes qui se disent avoir possédé des stratégies miracles. Sans plus tarder, on va énumérer ces 25 astuces qui te permettront d'atteindre la rentabilité. Il faut comprendre que la rentabilité n'est pas une fin en soi. Être rentable, c'est quoi? C'est avant tout être profitable sur du long terme, c'est-à-dire atteindre un certain niveau où chaque fin du mois, tu arrives à tirer des profits de manière régulière. Pour atteindre cette rentabilité, en 1, établissez une stratégie de trading claire et suivez-la rigoureusement. Il faut noter que changer de stratégie de trading à tout moment est un gâchis de temps et d'énergie. Beaucoup le font dès qu'ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils espéraient obtenir avec la stratégie. C'est-à-dire, beaucoup d'hommes se jettent dans une stratégie ou d'autre en espérant faire fortune avec ces stratégies miracles. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils changent de stratégie, ils vont utiliser autre stratégie. Cela est un perte de temps et d'énergie. Peut-être même perte d'argent. Je vais vous dire une chose. Aucune stratégie n'est infaillible. Chaque stratégie a ses points forts et ses points faibles. L'idéal est de connaître les points faibles de votre stratégie et de l'améliorer. Je vous donne un exemple. La méthode d'analyse du price action est purement technique et sa faille se trouve au niveau fondamental. Un trader price action, conscient de ce fait, il va faire quoi? Il va chercher à faire de l'analyse fondamentale, même si elle n'est pas approfondie, pour ainsi combiner à sa stratégie de price action. En 2, utilisez les ordres stop loss pour limiter les pertes. Oh là 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 là. Les personnes qui tradent sans stop loss ont tendance à croire qu'ils maîtrisent absolument l'évolution des cours. Retenez cette phrase. Si vous n'êtes pas humble, le marché vous rendra humble. Personne ne peut maîtriser l'évolution des marchés à 100%. Comprenez ça bien. 3. Évitez d'être trop émotif lors de la prise de décision. Les émotions sont à double sens. Cela veut dire qu'ils ont un bon côté et un mauvais côté. L'idéal est de comprendre le bon côté et de comprendre aussi le mauvais côté pour avoir un certain discernement face à ces émotions. J'ai connu beaucoup de traders compétents, mais les émotions leur font revenir tout en arrière. Maîtrisez vos émotions et vous serez maître de votre destin. Et cela va de soi dans la vie en général, c'est pas en trading seulement. 4. Étudiez les tendances du marché et les actualités économiques. Les gars, prenez le temps d'analyser vos graphiques attentivement avant de prendre n'importe quelle décision. Évitez de croire que le trading, c'est 1 plus 1 égale à 2. Non les mecs. C'est comme dans la vie en général. Souvent, 1 plus 1 égale 10. Souvent, c'est égal à moins 5. Souvent, c'est égal à 3. Il faut s'attendre à tout. Il faut faire le minimum qui est de bien connaître de quoi tu te fous. 5. Utilisez les outils de gestion des risques tels que la gestion de la taille de votre position. Le risque. Ah, le risque. La plupart des traders ne comprennent rien à ce truc-là. Ceux qui font pitié, c'est ceux qui arrivent à un point où le risque atteint le niveau de pile ou face. C'est-à-dire, soit ça passe, soit ça casse. Je vais vous dire quelque chose, ça va casser toujours et ça cassera toujours. Et les jours où ça passera, ça ne va pas durer longtemps pour revenir au point de départ.
C'est-à-dire, le jour que ça va passer, vous ne ferez pas long feu. Évitez de faire du surplace. 6. Pratiquez le backtesting de votre stratégie sur les données historiques pour évaluer sa performance. C'est tout à fait évident que pour obtenir plus de confiance en sa méthode d'analyse, il faut backtester. Cela permet d'obtenir plus de clairvoyance. 7. Utilisez les indicateurs techniques pour identifier les points d'entrée et de sortie. Les indicateurs techniques, ce ne sont pas mon truc. Je n'ai plus confiance en ce charabia. Dans mes débuts, c'était le truc que j'utilisais le plus. Depuis que j'ai compris que la simplicité est le moyen le plus efficace pour réussir en trading, j'ai lâché l'affaire. Mais j'en parle ici parce que ça aide certains traders à succès à repérer leurs points d'entrée et de sortie. 8. Restez discipliné et ne pas trop changer de stratégie. Cela rejoint le point numéro 1. Il faut aussi noter que la discipline s'acquiert avec la pratique, de l'expérience et surtout un grand contrôle de soi. 9. Évitez les erreurs courantes comme le surtrading ou le trading contre tendance. Le surtrading, c'est quoi? C'est lorsque sur un actif financier, vous avez tendance à rentrer en achat et en même temps en vente. C'est ça qu'on appelle le surtrading. C'est un peu différent de l'overtrading. S'il y a une règle qui est infaillible à tout trader, c'est le fait que la tendance est notre allié. 10. Utilisez le multi-time frame ou le multi-unité de temps pour améliorer votre précision. Pour illustrer mes propos, prenons l'exemple d'un sniper. Un sniper pour tirer, il est loin. Pour tirer sur sa cible, lorsqu'il est dans son viseur, il va zoomer, c'est-à-dire il va commencer à repérer sa cible de loin avant de zoomer pour avoir plus de précision. C'est pareil en trading. Pour prendre une position, on va analyser notre marché de manière globale, c'est-à-dire on va commencer sur les grandes unités de temps d'abord avant de zoomer pour avoir plus de précision. Et en zoomant, il ne faut pas être aveugle pour aller dans les unités de temps très faibles comme le M5, le M3, le M1. À la limite, se limiter au M15. 11. Faites preuve de patience et attendez les opportunités de qualité. En trading, les opportunités sont multiples. Il faut simplement filtrer celles qui correspondent parfaitement à celles que vous recherchez dans votre plan de trading. Le trading est un business où les opportunités ne manquent pas. Les opportunités coulent à gogo. Mais il faut toujours rester lucide et patient. Il faut saisir les opportunités qui sont en concordance avec votre plan de trading. 12. Évitez les méthodes de trading à haut risque. Cela peut être le fait de trader les annonces économiques, etc. Pourquoi les annonces économiques? Parce que lorsqu'une annonce sort, on ne sait pas à l'avance quel effet elle aura sur les cours, si elle va faire chuter ou grimper les cours. 13. Évitez de prendre trop de risques sur un même trade. La règle de 1 à 2% de votre capital par trade, beaucoup prennent cette règle pour la jeter à la poubelle. 14. Gardez un registre de vos trades pour mieux comprendre vos erreurs et vos réussites. C'est comme faire du backtesting, mais un peu plus avancé. 15. N'investissez pas tout votre capital sur un seul trade. Si tu es un trader aguerri et tu fais ça, pas de souci. Mais un trader débutant qui le fait, c'est ce qu'on appelle la mort subite. 16. Éduquez-vous en permanence sur les différents marchés et les différentes stratégies de trading. N'oubliez pas que l'activité d'un trader est un apprentissage continu. Rien n'est figé, tout change. Il faut apprendre en continu pour être toujours au top niveau. 17.
Utilisez les indicateurs de performance pour évaluer vos résultats. C'est tout à fait légitime, car il n'y a pas plus meilleure sensation que de voir vos performances augmenter au fur et à mesure des mois et des années. 18. Restez à jour sur les événements économiques et les tendances du marché. Comme je le disais dans le point 16, en trading, rien n'est figé. Tout change. 19. N'essayez pas de récupérer vos pertes en augmentant votre risque sur les trades suivants. Il faut bien l'admettre, c'est vraiment une tentation très difficile à surpasser. Même les légendes en trading succombaient à ces charmes. 20. Gérez bien votre temps de trading. Pendant que vous travaillez, prenez la peine d'être au top niveau de concentration maximale, ce qui découle le point suivant. 21. Utilisez les outils de gestion du stress pour vous aider à rester calme et concentré pendant vos sessions de trading. Je vous donne quelques pistes. Il y en a plusieurs, mais les plus courants sont le sport, la méditation, etc. 22. Diversifiez vos investissements pour réduire le risque. Comme le dit si bien l'investisseur légendaire Warren Buffett, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. 23. Utilisez les logiciels de trading qui vous permettront de prendre des décisions de trading plus informées. Il s'agit d'utiliser les logiciels de trading qui vous offrent plus d'outils d'analyse et plus d'informations sur les graphiques. 24. N'oubliez pas que le trading est un processus à long terme et qu'il faut du temps pour réussir. Ce qui me fait le plus marrer, c'est quand les personnes qui vous promettent de vous rendre millionnaire en 3 semaines avec leur formation à 500 balles, souvent 1000 balles, ceux qui exagèrent vont jusqu'à 2000 balles. Les gars, en vérité, quand tu t'en sors en trading, ce n'est pas 1000 balles de formation qui va t'intéresser. Retenez simplement que ces personnes s'en sortent pas. Et par mauvaise foi, ils arnaquent les honnêtes gens. On peut comprendre les personnes qui veulent faire des formations par passion. Mais quand on le fait par passion, juste une participation d'au maximum 200 balles, c'est suffisant. 25. Restez humble et soyez prêt à apprendre de vos erreurs. En trading, si tu n'es pas humble, le marché t'obligera à l'être. Je vous dis, dans au maxi 6 mois seulement, soit ton humilité fait surface, soit tu disparais. Ce qui me plaît dans cette activité, les menteurs et les guignols sont nombreux, mais ceux qui se font réellement de l'argent dans cette activité, ils se connaissent. Même si tu mens aux autres, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Il y a un acteur célèbre et très connu sous le nom de Rambo. Il le disait dans son film Rocky Balboa 3. Le succès, c'est de passer d'échec en échec sans jamais flancher. De même, la réussite en trading est de passer d'erreur en erreur sans jamais abandonner. Ou bien, c'est de passer de compte cramé à compte cramé sans jamais abandonner. Et surtout, apprendre de ses erreurs pour ne pas la refaire. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos préoccupations en commentaire. Et que dit d'autre? Check le chercheur.